Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur votre PC et aujourd'hui, on va découvrir comment rapidement savoir la puissance de son PC, avoir une petite évaluation de tous ses composants PC, que ce soit un PC fixe, PC portable gamer, PC bureautique, PC professionnel. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc premièrement, c'est très simple, vous allez sur Google, vous allez taper Steam, voilà. Il faut télécharger ce logiciel qui est de base un logiciel pour jouer à des jeux sur PC. Vous cliquez ici sur installer Steam, voilà. Et là vous installez. Une fois installé, vous créez un compte sur Steam et une fois que c'est créé, hop, on va sur Steam et sur Steam, on clique directement ici, on fait ça. Et vous allez cliquer directement sur 3D Mark. Donc là, vous allez voir que c'est payant, mais vous pouvez télécharger la démo gratuitement. Vous cliquez sur télécharger la démo. Moi, je ne vais pas faire parce que je l'ai déjà. Et une fois que c'est fait, là, on va ouvrir le logiciel 3D Mark qui est juste ici, la démo. Et même avec la démo, on peut évaluer son PC. Et là, on va juste le lancer. Donc là, je vais lancer le logiciel 3D Mark et ça va évaluer la puissance de mon PC. L'avantage avec ça, c'est qu'on va pouvoir savoir si par exemple en fonction des composants de notre PC, si on utilise vraiment bien les composants du PC, si on les utilise à leur plein potentiel ou si par exemple les composants qu'on a sont bien mais ils sont bridés, on n'utilise pas les composants à pleine puissance, que ce soit pour le jeu ou autre chose. C'est ça l'avantage de 3D Mark. Par exemple, j'ai une RTX 3080 Ti avec 32 Go de RAM et un processeur de 10e génération. Avec 3D Mark, je peux vérifier si j'utilise pleinement les composants ou si au contraire je les utilise pas suffisamment parce qu'ils sont bridés, ou au contraire si par exemple j'utilise les composants au-dessus de leurs limites. Donc on va commencer avec ce test là, TinyPike. Donc voilà, on peut upgrade pour avoir ces tests là. Donc le test basique c'est celui-là. Donc là je le lance. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne et on va découvrir à la fin du test le résultat. Je vais vous expliquer comment comprendre le résultat sur le logiciel 3D Mark avec la version démo. En d'autres termes, le logiciel 3D Mark va faire différents tests pour évaluer la puissance de votre PC avec la carte graphique et le processeur, etc. Et à la fin des tests, vous aurez un score qui vous dira le score de votre PC. Et maintenant, on se retrouve pour le résultat. Donc dans Tiny Space Score, j'ai 17 300. Dans Graphics Score, j'ai 19 023. Et dans CPU Score, j'ai 11 435. Donc pour les personnes qui ne savent pas, le Graphics Score, c'est par rapport à la carte graphique. Ensuite, là, on peut voir en dessous que mon score, c'est 17 300. Overage, ça va être le score moyen que les autres personnes qui ont à peu près, je pense, une config équivalente ont fait. Donc en score moyen, je suis à 18 512. Et en best, ça va être le score des personnes qui ont à peu près la même config que moi, à savoir, comme vous pouvez le voir, marqué une RTX 3080 Ti et un processeur i9 de 10e génération KF. Le meilleur, c'est 21 965. Donc ça, c'est peut-être dû au fait que la carte graphique a dû être overclockée ainsi que le processeur. Et peut-être que ces personnes-là qui font 21 000 ont mis du water cooling sur la carte graphique ainsi que le processeur. Du coup, voilà. Donc moi, j'ai 17 300. C'est pas forcément un très bon score parce que je suis en dessous du score moyen. Si j'aurais à peu près le score moyen ou un peu plus, ça aurait été bien. Mais vu que je suis en dessous, c'est pas forcément un bon score. Après, la RAM, j'ai pas mis le profil XMP des RAM, je peux améliorer, on va dire, les RAM. En fait, le score 3D Mark, en fait, le test 3D Mark, ça va juste voir si vous utilisez pleinement vos composants à 100% pour jouer ou pour d'autres logiciels. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et à me dire en commentaire ton score, parce que j'aimerais bien savoir le score de ton PC. En fonction de ta config, tu mets juste les composants de ton PC plus ton score en commentaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'épingle du numérique après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!